Salut tout le monde, c'est Septimus Black, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, une revue Transformers officielle avec le Leader Class Megatron de The Last Knight. On regarde tout de suite la boîte. Comme vous pouvez le constater, elle est vide, hein, ça nous fera gagner du temps. Donc au fond de cette boîte, on a un très beau logo Decepticon. Ici, une superbe représentation du Megatron du film. Là, encore un logo. Donc là, Megatron Transformers The Last Knight. Ici, Transformers, première édition. Hein, c'est dans le titre. Là, sur le côté, un petit effet bouquin avec, pareil, hein, une représentation complète du bot mode de Megatron. Indiqué ici, tyran impitoyable. C'est un fait. Donc ici encore un logo Decepticon. De l'autre côté, un petit effet vitrine, Transformers. Le logo Decepticon en mode The Last Knight. On nous précise donc ici qu'il s'agit du Leader Class. En dessous, on voit toujours que c'est fabriqué au Vietnam, qu'il s'agit d'un Transformers authentique. Et on a toujours les coordonnées. Avec ici d'indiquer le contenu, inclus figurine Megatron, 3 accessoires et instructions. Voilà. Donc au-dessus, toujours le petit effet vitrine également avec des logos, enfin des sigles cybertroniens. Et là, on a le bot mode, qui est plutôt terrible. Hein. Ici, on nous indique hein, qu'on peut également avoir d'autres figurines du film. En l'occurrence ici Optimus Prime, ici l'Alt Mode. On nous indique 30 étapes hein, pour passer du bot à l'Alt. Et effectivement, il y a quand même pas mal d'étapes à faire. Ici, donc la petite étiquette chinoise parce que c'est acheté en Chine. Il s'agit d'Hasbro. Des mises en garde, pas en dessous de 3 ans. Enfin, entre 0 et 3 ans. Ici encore des avertissements et des coordonnées. Sur le bot mode, on nous indique ici que le Megatron a un masque de bataille. Et ici, on a un petit laïus. Rien ne détournera Megatron de sa quête visant à ressusciter la civilisation qui florissait autrefois sur Cybertron. Il est de retour encore une fois, effectivement. Et ce Decepticon fera tout pour accomplir ses sombres desseins, détruire tout espoir et se venger de son plus grand rival, Optimus Prime. Tout un programme. Allez, on regarde ce qu'il y a dans cette boîte. Donc à l'intérieur, on a bien le Lascar, les 3 accessoires et la notice, qu'on va regarder tout de suite. Voilà, donc c'est toujours pareil, hein, c'est du papier recyclé, noir et blanc avec des surbrillances violettes. Alors en l'occurrence, vu que là le dessin est... Enfin, oui, c'est un dessin. Le dessin est petit, bah, la surbrillance violette, on la voit pas super bien. Bon, après, c'est quand même assez clair. Hein, mais bon, c'est un peu petit hein, comme notice, vous voyez, pour un Leader Class, comparé par exemple à ce qu'on a pu voir avec Dragonstorm. Bon, voilà, elle est efficace, mais toujours pareil, hein, c'est pas terrible. Ensuite, on a ceci, 2 fois. Alors, c'est censé donner un effet de réacteur quand il est en alt, hein, ce qu'on regardera. Mais c'est censé aussi donner un effet de canon quand il est en bot. Voilà. On met ça à l'intérieur ici. Voilà. Et on a donc l'effet, vous voyez... Bon, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, quoi. Je trouve ça sympa qu'ils aient pensé à mettre ce genre de petits détails. Hein. C'est pas dans leurs habitudes, donc là ça fait du bien d'avoir ce genre de petits trucs fun. Vous voyez, ça donne quand même un petit effet sympatoche. Donc voilà pour cet accessoire. On regardera de nouveau en alt. Mais bon, vous voyez, hein, c'est voilà, c'est un truc translucide orange. Voilà, un petit peu informe. Hein. Et pour finir, on a l'épée de Megatron. Magnifique cette épée. Alors, très très beau mold. Hein. Vous voyez, on a quand même une légère différence de peinture entre la lame et le manche. Ce qui est plutôt bienvenu. Hein. Donc ici, on a un point de stockage aussi.
Mais comme vous pouvez le constater, hein, cette lame est vraiment bien réalisée. Savoir que on peut donc bien sûr la mettre dans sa main, comme ceci. Voilà. Donc ça se clipse plutôt bien. Vous voyez, ça tient, il n'y a pas de souci. Voilà. Ça donne, hein, ça donne. Par contre, bon, c'est vrai que là, cette partie-là, entre le canon et le bouclier, on hésite un peu, mais bon, ça le fait. Hein. Et bien sûr, on peut stocker ça derrière sur un des deux points d'attache ici. Voilà, mais ça comme ceci. Et ça passe impeccable. Voilà. Donc avant de le regarder de plus près, hein, on va faire des petits comparatifs de taille. Attendez, parce que là il y a la garde qui gêne. On va se mettre plutôt comme ça. Voilà. Voilà. Donc on va faire des petits comparatifs de taille et autres displays, hein, comme on a l'habitude de faire. Donc, hop. Pour commencer avec le Dark Optimus Prime, donc le Voyager Class. Ça donne plutôt pas mal, hein. Megatron est quand même un peu plus imposant que Prime normalement, mais malgré tout il fait un peu petit Prime à côté. Hein, un peu petit et puis moins imposant que ce qui devrait être. Peut-être que ça fonctionnerait mieux avec Calibre Optimus Prime. Là effectivement on s'aperçoit qu'ils sont à la même taille, hein. Ce sont bien deux leaders class. Je trouve qu'à la même taille ça va, ça passe. Malgré tout Megatron est quand même plus imposant que Prime, donc bon. Mais en tout cas voilà, l'un à côté de l'autre ça le fait. Ensuite avec Nitro, donc le Voyager Class de la gamme. Donc là je trouve que ça passe impeccable. Voilà. Personnellement je trouve que l'échelle est plutôt bonne. Ça donne bien, hein. Ils donnent bien ensemble. Ensuite avec le Rensora de Wei Jiang, qui est une pièce magnifique. Donc là vous voyez hein, que du coup il est tellement grand. Voilà. Donc avec le Rensora de Wei Jiang, hein, celui-ci étant le Voyager Class oversizé, qui est vraiment une pièce que je kiffe énormément. Là on a un gros décalage de taille, hein. On a quand même mine de rien une ressemblance hein, entre les deux moldes. Ça c'est plutôt cool, sachant que les transformations sont quand même différentes. Mais bon, voilà ce qu'il donne en termes d'échelle, hein, ce qui vous donne quand même une idée du Golgoth là. Hein. Et pour finir, le voici avec les deux autres leader class officiels des films. Hein. On a le ROTF et puis bien sûr celui du tout premier film. Ils sont quand même plus grands, hein, plus massifs. C'est là qu'on voit que le format des derniers leader class a été revu à la baisse. On voit aussi une différence au niveau du design. Ici, on a quelque chose de, quand même de plus poussé, de plus raffiné, qui ressemble plus à quelque chose, quoi. Parce que bon, ceux-là sont vraiment des aliens. Là, on a vraiment une posture chevalier. Il y a une évolution dans les moldes qui se dirigent vers ça, vers les chevaliers, depuis le 4. Et il faut avouer, ce Megatron est vraiment, vraiment très très joli. Bien réalisé, bah, c'est ce qu'on va voir ensemble. Du coup, on va le regarder de plus près, ce Megatron. Alors déjà, le visage. Alors très très bien fait ce visage. J'aime beaucoup. Vraiment classe. Vraiment l'air d'un bad boy. Hein. Vous voyez. Donc cette tête peut pivoter hein, de droite à gauche. Et par contre, vous voyez,
de haut en bas, c'est pas trop possible, sachant que vous voyez, il est posé sur un socle ici vraiment. On a une gimmick hein, avec ce casque, vous voyez. Il faut donc lever cette partie, hein, ce petit bouton, on le lève et vous avez un masque de bataille qui apparaît. Donc on va le refaire. Voilà. Donc là c'est sans le masque et avec le masque ça donne ça. Voilà. C'est censé aussi resserrer les côtés. J'avais pas été à fond. Donc c'est vraiment classe. Vraiment sympa ce système de masque de bataille là. Voilà, moi je vais le laisser comme ça, il fait vraiment bad. Hein. Ici on a le petit logo Decepticon sur le côté, on a cette apparence chevalier avec quand même certains petits dénivelés de peinture là qui font plaisir. Donc on a on a cette vue là de profil, donc qui donne plutôt pas mal. On a un backpack mais il n'est pas proéminent, hein. Vous voyez. Et là derrière, voilà, par contre de vue de dos, cette partie là fait pas terrible, hein. C'est pas génial. Mais en tout cas, on n'a pas trop de creux, hein. Vous voyez, on a quelques petits creux dans la finition ici, mais on n'a pas de gros creux apparents sur ce visuel. Donc, alors, on a ici un bras qui n'est pas pareil que l'autre, je vais vous les montrer séparément. Donc, ici, vous voyez qu'on a une articulation sans aucun clic, hein. Voilà. On a ici une articulation donc, qui permet de monter le bras de cette manière. On peut plier le bras comme ceci à 90, vous voyez. On peut plier la main parce que effectivement ça fait partie de la transformation, mais on n'a pas de doigt articulé. On a quand même le poignet qui peut tourner un petit peu, mais on n'est pas au top, hein. Hop, vous voyez, parce qu'on est bloqué un peu par le mold ici. Voilà. Par contre, donc voilà, je vous montre un petit peu le design et le mold des bras. Ici on a ce petit effet d'épaulette avec le bras inclus à l'intérieur qui est plutôt pas mal. Par contre, vous voyez ça, on a un énorme trou hein, dû à la transformation puisqu'on replie les mains. Et ça aurait peut-être été pas mal de le boucher ce trou, hein. Un petit volet supplémentaire, ça aurait pas été du luxe. Donc on voit ici sur le mold hein, que cette épaule là n'est pas pareille que l'autre, hein. Et ici on a pareil, hein, on a le même genre d'articulation. On a donc cette partie là qui ressemble, qui est le cockpit hein, du jet, vous voyez. Et on a bien sûr cette partie canon qui sort là, avec un système qui fonctionne pas super bien. Normalement c'est prévu pour le jet mode ça, mais bon bah normalement il est censé donner ça en mode canon déployé. C'est un petit peu trop massif, mais ça peut faire bouclier quoi, hein. Donc là même chose que de l'autre côté, hein, on n'a pas de clic. Ici bon bah vous voyez, hein, c'est ce que je vous ai pas montré de l'autre côté, c'est que ça pivote aussi, hein. Donc des deux côtés hein, ça pivote. Ici toujours 90, ici toujours le poignet qui tourne. Et alors ici on n'a pas de trou apparent en fait parce que tout le mécanisme qui est à l'intérieur vient se replier dedans, hein. Voilà. Sinon on n'a pas d'articulation à la taille parce que c'est un leader class. Par contre vous voyez on a de la jupette ici qui est légèrement articulée. Donc là ici on a du dur, par contre devant vous voyez jupette articulée également, mais ici c'est du caoutchouc. Mais bon, d'apparence ça donne plutôt bien. Donc on peut pas non plus trop monter les jambes de peur de faire sauter ça, voyez. Ici derrière bah pas de souci. Là par contre on a des clics au niveau des jambes, alors ils sont pas super convaincants mais au moins il y en a, hein. Voilà. Ensuite on peut tourner de cette manière et vous voyez que l'articulation elle se trouve ici. On peut donc plier la jambe à 90, pareil, dû à la transformation. Et ici, on a donc les pieds articulés sur les côtés, ce qui est plutôt classe, hein. Et vous voyez ici, cette partie-là qui sert à la transformation un petit peu, on va dire, qui peut hein, servir d'articulation avant-arrière, puisqu'on n'a rien à la base, hein. Donc, pour les articulations, c'est fini. Je n'ai pas montré complètement le design des jambes. Vous voyez, c'est quand même très joli, hein, avec les genouillères ici. Des petits dénivelés de peinture pas flagrants, mais malgré tout qui sont présents. Et ça donne quelque chose de plutôt pas mal.
Les parties pagne ici, vous voyez. C'est vraiment joli. Hein. Vraiment joli. Moi, j'aime beaucoup ce Mégatron en botte. Il est vraiment sympa. Il n'a pas énormément de défauts, ce Mégatron, si ce n'est voilà, cette petite partie-là. Alors effectivement, hein, c'est bien compact, mais... Et puis on va s'apercevoir que la transformation, elle n'est pas formidable non plus, cette partie. Hein. Et d'ailleurs, on va pouvoir passer à la transformation de ce pas. Allez, c'est parti pour la transformation. Alors, je suis pas super fan de cette transformation, hein, faut que vous le sachiez tout de suite. Tout simplement parce qu'on a des parties plastiques qui sont super fragiles et des parties de transformation que je trouve un peu douteuses. Hein. Voilà. Alors, par où qu'on commence? On va commencer par les jambes. Alors, on va ouvrir cette partie-là derrière. Comme ceci. Voilà. Ensuite, on va sortir cette partie. Vous voyez. On va replier légèrement le bout des pieds. Ensuite, on va replier cette partie-là comme ceci. Et ici, il y a une cassure au niveau du genou. Vous voyez. Voilà. On vient casser ici au niveau du genou. Donc là, le clip, c'est pas trop mauvais, hein, ça va. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et pour l'instant, on va laisser ça comme ça. Parce qu'il va falloir qu'on parte s'occuper du haut. On va ouvrir cette partie. Voilà. Et rentrer la main à l'intérieur. Comme ceci. De ce côté-là. De ce côté-là, c'est autre chose. Il y a tout un schmilble ici. Et il va falloir déjà commencer par sortir cette partie-là qui est clipsée à l'intérieur, en fait, vous voyez. Et il faut qu'on pousse ici. Voilà. C'est pas top ici, hein, faut le savoir. Et pour l'instant, on va laisser cette partie comme ceci. On va rentrer le point à l'intérieur. Voilà. Pour l'instant, on laisse ça comme ça parce qu'en fait, il va y avoir des petites choses à faire. Mais comme vous pouvez le constater, hein, quand vous le transformez ici, l'objectif étant de replier toute cette partie compacte, de façon compacte, et le rentrer à l'intérieur, enfin à l'intérieur de l'extérieur, par l'extérieur du bras. Voilà. J'espère que vous avez compris. Le dos, on va lever cette partie-là et l'écarter légèrement. Pour l'instant, on n'y touche pas. Ici, on va venir ouvrir cette partie-là. Vous voyez, qui vient se défaire. Et on tire ici. Parce que ici, on a, comment dire, une espèce de double joint ici. Hein. Voilà. On peut rentrer d'ores et déjà la tête à l'intérieur, de cette manière. Et on va venir s'occuper de mettre en place les bras. Pour ce faire, il faut d'abord déloquer ici, vous voyez, et ensuite faire pivoter les épaules comme ceci. Et vous voyez qu'à l'intérieur, vous avez des sortes de clips là, qui vont venir enfin des encoches, hein, dans lesquelles il va falloir loquer ces lamelles. Cependant, on va immédiatement mettre en position cette partie là, mais comme vous allez le constater ensuite, vous allez voir que il y a des parties qui sont pas super évidentes. Donc on commence par loquer celui-ci, voilà, bien comme il faut, hein. On vient passer cette partie là ici de manière à ce qu'elle soit dans le prolongement, mais normalement avec ce qu'on va faire maintenant, ça devrait encore ressortir. Donc ici, en fait, ce qui est complexe ici, c'est cette partie là. On va venir, même chose, hein, loger cette partie là à l'intérieur, comme ceci. Voilà. Et comme vous pouvez le constater, ici on a une partie là
où on n'est pas au top. Vous voyez. Et il va falloir d'ores et déjà... Alors ici, une astuce. Il faut bien faire en sorte, vous voyez, le canon est censé être sorti là. Et ici, vous avez un petit bouton. Vous voyez. Et du coup, il faut faire en sorte que ce bouton soit dans cette configuration là, c'est-à-dire bien sorti avant de rabattre cette partie là, parce que ça a tendance à ne pas super bien fonctionner. Voilà, donc là c'est loqué parce que ce bouton là est bien ressorti, hein. Ça c'est important de le savoir, parce que sinon vous risquez de galérer, hein, de passer du temps et de galérer dessus. Donc ici on a la bonne config. Cependant, il va falloir ici, en plus de loquer là, faire pivoter cette partie là pour qu'elle rentre à l'intérieur. Donc d'abord on met bien le cockpit ici, et vous voyez, hein, c'est pas au point. Ce que je vous disais, c'est que si vous rentrez pas le truc correctement, vous allez galérer. Ça c'est juste prise de tête, hein. Donc ça c'est un des bugs du truc. Donc là, ce que je vous disais, la petite lamelle qui est là, on vient la rentrer à l'intérieur. Voilà, on la loque bien comme il faut. Et cette partie-là qu'on a bien mis en place au départ, maintenant qui est par-dessus, c'est ce qu'il fallait. Et ici, on va, vous voyez, faire en sorte d'assembler correctement le tout. Le premier bras qu'on a mis qui est là, vous voyez, il y a une lamelle à rentrer ici, là, pour assembler le tout. Voilà. Donc, on vérifie qu'on a bien clipsé les deux grandes premières lamelles ici. Normalement, tout doit être droit là. Cette partie-là doit être ressortie au-dessus. Et là, on vient loger correctement la deuxième lamelle, celle que je viens de vous montrer. Et on n'a plus qu'à remettre ça par-dessus. Vous voyez, tout vient se loquer impeccable ici. Voilà. Vu du dessous, ça donne quelque chose comme ça. Et donc, bien sûr, ce que je vous disais, hein, c'est qu'on a cette partie-là, là, bien galère. Voilà. Qui a tendance à se défaire. Voilà. Pas top. Bref. Donc, on en est là. Ici, on va donc finir de rabattre cette partie. Vous voyez, donc, est-ce que je vous mens pas, on va donc la replier de cette manière. C'est-à-dire qu'on va laisser ça dans cette configuration et utiliser ici le joint du genou. Hein, et on va mettre ça dans cette position. Pour l'instant, on touche à rien d'autre. Hein. Ici, bah, même chose. Voilà, on va replier comme ceci. Oups. Et on vient caler ça comme ça. Alors, là, vous voyez, on a une petite encoche ici. Hein. Elle va se loger ici en dessous. Mais bon, vu ce qui va suivre, normalement, ça va redescendre. Hein. Voilà. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir utiliser cette coche-là et la mettre ici. Vous voyez. Donc on vient récupérer cette partie-là, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, hein, qui est une sorte de double joint, donc qui est mobile en fait. Hein. Voilà, il faut normalement, voilà, vous écartez bien cette partie-là et vous venez loger ça ici, comme ceci. Voilà. Et donc là, le fameux double joint, vous voyez, c'est mis en place tout seul. Hein, comme ceci. Vous venez ici, positionner ça dans ce sens et vous pouvez d'ores et déjà, en vérifiant que ça c'est pas sorti, voilà, des coches, vous pouvez d'ores et déjà rabattre cette partie comme ceci. Voilà. Donc, il y a un côté qui gêne avec le caoutchouc, l'autre pas. Bon, pourquoi pas. Hein. Voilà. Maintenant, il nous reste plus que cette partie-là à faire, donc le backpack. Et vous voyez que c'est sur un double joint. Donc ce que je vous expliquais ici, c'est un petit peu bizarre. Mais pendant toute la manipulation du backpack, hein, ça ne va pas arrêter de bouger. Ce qui est important ici, c'est voilà, de bien veiller à ce que cette partie-là soit bien vers l'avant et que ici, ce soit bien droit. Vous voyez, voilà. Enfin droit, tout est relatif. Hein. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit,
le backpack va venir normalement loquer cette partie-là. Et le backpack n'étant vraiment pas la partie que je préfère parce que il n'y a pas beaucoup de rivets là-dedans. C'est des trucs qui sont emboîtés, c'est du plastique super fin. Faut faire attention pendant les manips, quoi, hein, clairement. On va d'abord déployer cette partie-là pour y voir plus clair. Vous voyez. On va ensuite ouvrir légèrement comme ça. Je dis bien légèrement. Et on va déployer. Alors ici, on a cette partie-là qui sort. Et vous allez ici faire glisser, on prend l'aile hein, qu'on déploie ici vers l'avant, et vous allez faire glisser cette partie comme ceci, vous voyez. Et là, alors moi j'ai un bug ici, vous voyez, c'est comme je vous disais, il n'y a pas de rivet, hein, ça vient simplement s'emboîter dedans, donc ça a tendance à partir, hein, voilà. Donc voilà pour cette partie, et vous allez ici déployer, même chose ici, hein, ça risque de partir. Cette partie là qui vient donc se loger ici comme ceci, voilà. On vient donc ici la passer de cette manière. Là, vous voyez ici vous avez une petite lamelle hein, qu'on doit emboîter dedans, mais tenez le truc parce que je vous dis ça a tendance à partir, hein, c'est un petit peu mal fait, hein, soyons clairs. Donc là on a fini un côté. Hein, pour l'instant, on va rien loquer, on va s'occuper de l'autre côté. Donc, on va déployer l'aile de cette manière. Ensuite, on va venir. Ici sortir ce bloc. Alors, celui-là, bizarrement, est plus dur que l'autre. Voilà, on sort cette partie-là aussi, vous voyez. On y va mollo. Voilà. Ici, on vient rassembler ces deux parties et on vient loquer derrière cette petite aile là, voilà, comme ceci, et on vient sortir cette partie là, et même chose ici, il faut bien le tenir pour venir loquer ici, voilà. Voilà, donc maintenant que c'est déployé, vous voyez, il va falloir venir loquer cette partie là vers l'arrière, hein, on recule bien tout le bloc là. Et on va venir loquer toutes les parties, à commencer par le haut là. Et ici derrière, tout va venir se loger impeccable. Normalement, hein, bien sûr. J'ai bien dit normalement. Voilà, on pousse vraiment bien vers l'arrière ce bloc. Et ici, vous voyez, on veille bien hein, ici, est-ce que ce crochet là soit à l'intérieur là. Voilà. Et on vient rabattre ça par-dessus. Vous voyez cette partie là qui doit venir se loger à l'arrière. Et normalement cette partie là qui vient se loger ici. Et ce que je vous disais tout à l'heure, normalement il faut veiller à ce que ce soit bien droit. Et en l'occurrence ici, là, la jambe ne l'était pas. Voilà. Voilà, donc là, ici c'est bon. Et ici aussi. C'est ce que je vous indiquais, vous voyez. Hein. Ici, vous avez un côté, donc celui qu'on vient d'emboîter qui est bien droit. Celui-ci ne l'est pas. Toujours bien veiller à ce que cette partie-là soit bien cochée en dessous. En tout cas, on a réussi à loquer un côté. Maintenant, on va faire le deuxième côté. Et on va faire la même chose que le côté. On va mettre ça bien droit, comme ceci. On va veiller à ce que ce soit bien loqué en dessous là. Et normalement, voilà. Cette partie-là vient se loquer là. Et celle-ci ici. Donc là, on vient bien mettre cette partie-là en position. Et ça par-dessus, voilà. Et on a terminé, sauf que comme dit tout à l'heure, vous voyez, bien veiller à ce que ça ressorte. Voilà. Et hop. Voici donc le Leader Class Megatron TLK en Alt Mode. Alors,
Première chose, c'est qu'on a un train d'atterrissage à l'avant. Voilà. Donc là, vous voyez, ça s'ouvre de nouveau. C'est juste trop galère, en fait. Hein. Voilà. Je ne sais pas pourquoi ils ont casé ce truc-là, mais ils auraient pu s'abstenir. Vous voyez. Donc on a un train d'atterrissage ici. Ici, on n'en a pas, parce que vous voyez, on a tout ce barda, là. Et donc, on peut le poser de cette manière. Hop, je vérifie juste un truc. Ici, on a un assemblement de pièces bizarre. Donc, il faut avouer quand même qu'il est très joli. Hein. On va le regarder de plus près. Donc, ce fameux train d'atterrissage n'est pas un vrai train d'atterrissage. Hein, c'est un patin, c'est pour le poser. Vous voyez. Donc, voilà ce qu'il donne de dessous. Donc là, c'est pas top, mais ça va. On voit pas de robot apparent. Hein, faut être clair. Vous voyez. Mais bon, on voit quand même les vestiges d'une armure. Hein. Voilà. Et une petite déco dessus, vous voyez, alors avec des sigles cybertroniens. Ici, c'est plutôt sympa, mais cette partie, toute cette partie-là, là, qui forme le backpack, on voit que c'est du rajouter par rapport au reste. Hein, vous voyez. Et la qualité de plastique n'est pas franchement au rendez-vous, ce qui est un petit peu dommage. Donc, de vue d'arrière, c'est plutôt pas mal. Alors, ici, voilà, hein, vous avez le pagne en caoutchouc qui sort. Bon, bof, pas terrible. Ici, donc, on a les réacteurs. Donc, c'est quand même plutôt joli. Hein, il faut dire ce qui est. Hein, c'est quand même une belle bête. Ici, on a des espèces d'entrées d'air, hein, parce que, à moins que ce soit des rétro-réacteurs, je sais pas. Bref. Ici, on a quand même de la petite déco sympatoche. De même ici, vous voyez encore des sigles cybertroniens, un petit peu de jaune. On a le cockpit qui est là, qui est plutôt joli. Vous voyez. Donc on a ce système tout naze là où vous voyez, vous appuyez dessus, mais en fait ça fait même pas sortir le canon. Hein, c'est à vous de le sortir. Donc ça, on peut l'utiliser par contre en alt mode. Hein, c'est plutôt pas mal. On peut refaire la même chose qu'en bot, c'est-à-dire mettre ça dedans. Vous voyez, hop. Et voilà. C'est super moche, mais voilà. Donc, pourquoi pas, hein? Je suis absolument pas fan. J'aurais préféré à la limite que nous pondent plus un système plus fiable ici, parce qu'à chaque fois que vous frôlez ce bouton, c'est un petit peu un calvaire. Ici, on peut bien sûr, comme vu tout à l'heure, enfin, comme dit tout à l'heure, maintenant on le voit, mettre ça au niveau des réacteurs pour donner une espèce d'effet de jet, quoi. Vous voyez? C'est sympa. Franchement, c'est sympa. J'aime bien l'idée, moi. Je trouve ça classe. Hein. Voilà. Et là, je suis en train de me dire que ils ont sorti donc un leader class Grimlock qui a quand même de la gueule, faut dire ce qui est, et ils nous ont pas mis ce genre de choses. Un petit peu dommage. Bon, vous voyez, hein, ça donne quelque chose de classe. Plutôt pas mal. Moi, j'aime bien. Moi, je trouve ça fun. Et bien entendu, on a ici un stockage pour l'épée. Faut juste que je le retrouve. Il est là. Vous voyez, petit rond là. On vient mettre ça comme ceci. Et du coup, hein, l'épée se fond parfaitement au reste du mold. Voilà. Donc on replie ça. Voilà, vers l'intérieur. Et vous avez un superbe jet de combat, un petit peu cybertronien quand même. Mais au moins, ça ressemble à un jet, vous voyez. Alors vraiment très 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 beau, j'aime beaucoup ce Mégatron. Mine de rien, même s'il a quelques bugs, ce leader class, je suis très content de l'avoir. Parce qu'il a un bête de look. Et depuis le temps que je l'ai, je vous le présente enfin. Voilà, je suis vraiment très content. Pour finir cette revue, bien sûr, nous allons faire quelques petits comparatifs de taille ou display, hein, comme vous le sentez. On va commencer avec Nitro. Alors je rappelle que Nitro est un petit jet de combat. Hein. Donc, tout comme le bot mode, pour moi, hein, ça match. Voilà. Ça donne sympa les deux ensemble finalement. Pas mal du tout. Ensuite, avec le leader class Mégatron du premier film.
qui est vraiment massif. C'est un gros Mastar. Comme vous pouvez le constater d'ailleurs, on a toujours cette histoire de tête là. Comme vous pouvez le constater, hein, il est vraiment massif comparé à celui-ci, mais celui-ci niveau design est quand même mieux fini. Hein. Mais en tout cas, contrairement au bot mode où celui-là était vraiment beaucoup plus imposant, beaucoup plus grand, celui-ci en alt, hein, finalement au niveau de la taille, on voit qu'il s'étale bien quoi, en transformation. Hein, il prend de la place. Avec le Meg ROTF, toujours officiel, donc là on n'est plus dans des trucs qui volent avec celui-là, quoique on le voit voler dans le film, pourquoi pas. Un tank qui vole, on peut faire ce qu'on veut avec les Transformers, voilà. Bref, donc celui-ci, pareil, hein, donc un peu plus compact celui-là en hauteur, tout ça, d'ailleurs c'est un peu dommage parce que autant le bot est magnifique, autant l'alt, pas au top, hein. Normalement il est plus plat, plus effilé, comme on peut le voir d'ailleurs avec le dernier Studio Series Megatron, que je trouve un petit peu light niveau alt, par contre en bot il déchire je trouve. Donc voilà, hein, voilà ce qu'il donne avec un autre officiel, celui de ROTF. Il fait pas le figure hein, en alt, ça il n'y a pas de souci. Et pour finir, bien sûr, avec le Rensora, qui est un oversizé, je le rappelle, comme on a pu constater en bot mode, il est vraiment énormément oversizé. Par contre, comme vous pouvez le constater ici, en alt, hein, il n'est pas si oversizé que ça finalement, hein, tout est dans la transformation. Ils sont quasiment à la même taille. Alors celui-ci est beaucoup plus gros, beaucoup plus... enfin, gros non, beaucoup plus lourd, beaucoup plus massif, il y a du métal dedans et les plastiques utilisés ici sont vraiment de super bonne qualité, ce qui n'est malheureusement pas trop le cas ici. On a des bons plastiques mais on n'est pas au top, hein, surtout au niveau du backpack. Mais comme vous pouvez le constater ici, on a même envergure, hein, et quasiment la même taille, vous voyez, à peu de choses près. Voilà, au niveau du museau. Au niveau de l'alt, hein, celui-ci, vraiment, prend de la place. Par contre, il est moins massif, hein, il est tout en longueur, il est beaucoup plus fin, vous voyez, sur le côté. Il est beaucoup plus fin. Celui-ci a quand même un peu plus de masse, hein, vous voyez. Si on les met l'un sur l'autre, on voit tout de suite la diff. Ça, il n'y a pas de souci. Oups. Voilà, voilà. On va mettre ça en place. On va terminer d'ailleurs la revue sur cette image. Parce que voilà, c'est le même sans être vraiment le même. Encore une fois, je vous recommande le Rensora. Il est juste fabuleux. Vraiment. Et puis à manipuler, c'est que du bonheur. Et au niveau du visuel, hein, c'est la même. Voilà. Eh bien écoutez, on va terminer la revue sur cette belle image. J'étais très content de partager ça avec vous. Pour ce qui est du Leader Class Megatron TLK officiel, c'est quand même une belle bête, hein. Il présente super bien en bot mode, j'aime beaucoup perso. Même s'il a un énorme canon, à la limite ça peut faire bouclier aussi, pourquoi pas quoi. J'aime beaucoup, vraiment j'aime beaucoup cette apparence de chevalier, j'aime bien le design, les couleurs utilisées, les petits effets de couleurs, les différentes couleurs, c'est subtil justement, et c'est ça qui est super intéressant aussi avec ce modèle. Du coup je vous le conseille, vraiment, si vous avez l'occasion de l'attraper, allez-y, hein, les yeux fermés. Les deux seuls bugs étant le fameux système là, ici, là, qu'on voit là, qui est pas terrible, hein, et aussi les plastiques utilisés pour le backpack, là, donc l'ensemble L, réacteur du dessus, etc. On n'est pas au top. Les petits plus, c'est le bonus des effets de flamme, en fait. Hein, mais bon voilà, sinon ça reste quand même une pièce très 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 sympa. Voilà. Sur ce, n'oubliez pas que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section du dessous, un pouce en l'air c'est le bienvenu, parce que ça contrebalancerait avec ceux qui me mettent des pouces en bas. Hein. N'oubliez pas aussi de partager mes vidéos, hein.
Voilà, ça me fait de la pub, c'est cool. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi checker toutes mes autres revues et mes playlists également. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.